C'est un hôpital qui est considéré comme pratiquement un des plus vétustes au Québec. Et non, je parle pas de Maisonneuve-Rosemont, je parle de l'hôpital de Mont-Laurier qui avait fait les manchettes aussi. Souvenez-vous notamment du pigeon qui avait été aperçu à l'intérieur, les mouches dans le bloc opératoire. Et là, il y a la population de Mont-Laurier qui, comme c'est souvent le cas dans les régions, on est solidaire, on se serre les coudes et la population a réussi à amasser une somme record pour son établissement hospitalier. Éric Yvan Lemay est adjoint au directeur de l'information au journal. Salut Éric Yvan. Bonjour. C'est quand même assez incroyable. Raconte-nous un peu d'abord combien ils ont réussi à amasser. Écoutez, ils ont réussi à amasser 386 500 Wow. pour une population à Mont-Laurier, là, on me disait hier, autour de 14-15 000 personnes. C'est énorme. Donc, c'est un effort qu'on voulait souligner. Évidemment, dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'hôpital de Mont-Laurier. Dans la foulée des problèmes qui ont affecté aussi l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l'est de Montréal, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des hôpitaux qui sont totalement désuets. Mais dans le cas de l'hôpital de Mont-Laurier, elle a la pire cote, donc un E au niveau de la vétusté. Et malheureusement, les gens ont l'impression d'avoir été un peu abandonnés. Un peu comme on a vu du côté de Maisonneuve-Rosemont, il y a une certaine frustration. On a transformé cette frustration-là en élan de générosité et ça a donné quand même une collecte de fonds là, intéressante. Faut savoir là, que dans les dernières années, ils avaient amassé 125 000 en 2023, autour de 245 000 l'an dernier et là, cette année, 386 000. Donc, il y a vraiment eu un effort colossal de fait de ce côté-là. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont réussi à amasser autant d'argent? Différents événements. Évidemment, l'événement majeur, la collecte de fonds, c'est un omnium de golf qui a lieu au club du golf de la vallée de la Lièvre. Mais en parallèle, il y avait aussi un tirage d'une camionnette F-150. Donc, les gens pouvaient se procurer des billets au coût de 100 $. Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises de l'avant. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on se dépêchait de réserver les foursomes. On a même acheté le 19e trou, donc le trou de pratique pour pouvoir faire des dons. Il y a vraiment eu un effort qui a été fait par les gens de la population. Puis, je parlais avec une médecin, c'est un peu une tape dans le dos aussi pour eux, qui, évidemment, ont à pratiquer dans des conditions, disons, pas dignes d'un hôpital de 2025. Alors, ça, c'est clair. Donc, 386 000, les besoins sont de combien? Écoutez, il y a un projet qui est dans les plans depuis plusieurs années pour refaire plusieurs initiatives. Il faut savoir qu'il y a des chambres là-bas qui n'ont même pas de salle de bain. Donc, vous êtes hospitalisé, vous devez aller dans le corridor pour aller faire vos besoins. Disons que c'est très ordinaire. Donc, il y a un projet qui est estimé à 82 millions. L'an dernier, il y avait des contrats qui avaient commencé à être donnés. Il y avait même des équipements qui avaient commencé à être amenés pour ouvrir le chantier et on a tout arrêté. Et depuis, il y a Santé Québec qui a dit, non, on ne met plus d'argent pour tous les chantiers qui ne sont pas déjà commencés. Un peu comme il s'est passé à Maisonneuve-Rosemont. Vous vous rappelez, Maisonneuve-Rosemont, on avait annoncé le chantier et tout d'un coup, on a dit non, on n'y va plus, stop, on arrête tout. Ce qui avait amené la grogne dans la population à raison et on a vu par la suite les événements épouvantables, l'orage qui faisait en sorte que l'électricité manquait dans l'hôpital, etc. On voit un peu la même chose à Mont-Laurier, c'est-à-dire que là, on a mis un holà sur les travaux. Et on ne sait pas à quel moment ça va reprendre. Et donc, évidemment, la population peut contribuer à son niveau, mais elle ne peut pas faire un effort de 80 millions qui est nécessaire pour refaire l'établissement. Ouais. Mais on comprend quand même, oui, c'est colossal, 80 millions de dollars, mais avec le 386 000, là, ils vont pouvoir faire des choses concrètement. Entre autres, là, rapatrier un département, rouvrir un département qui avait été fermé. Exactement. Donc, on s'en remet un peu à la générosité des gens pour pouvoir offrir des soins. C'est quand même un peu paradoxal. Donc, l'ophtalmologie est fermée depuis quelques années. Les gens doivent parcourir 1h30 en voiture pour se rendre à Sainte-Agathe présentement, ce qui n'a pas de sens, notamment pour les personnes âgées. Donc là, les fonds vont permettre de rouvrir le département, d'acheter les équipements nécessaires. Il y a 2 ans, on a utilisé les fonds de la Fondation pour passer le Wi-Fi dans l'hôpital. Donc, des choses de base. Il y a quand même certains éléments qui sont un peu paradoxaux. C'est-à-dire qu'on souhaiterait pouvoir, avec l'argent recueilli, faire d'autres investissements, notamment en imagerie par résonance magnétique.
Il n'y a pas d'IRM à Mont-Laurier présentement. On doit aller encore là du côté de Sainte-Agathe, même plus loin que ça. Et le gouvernement, même si la Fondation voudrait pouvoir acquérir l'équipement, doit donner son autorisation et ne la donne pas. Parce qu'on dit, bon, ben, il y a des coûts d'entretien, il y a des coûts pour du personnel, pour ce type d'équipement-là. Ça crée un peu de frustration et il y a des gens qui disent, ben, écoutez, on n'est pas la région la plus riche, on n'est pas la région la plus proche des grands centres, mais on aimerait quand même avoir des services qui tiennent la route. Et donc, c'est un peu ça qui est aussi l'écho qu'on a quand on parle avec les gens là-bas. Cela étant dit, c'est quand même paradoxal. C'est une des régions qui est pas très riche. Dans les Laurentides, c'est une des plus pauvres. Et ce qu'ils ont réussi à recueillir comme fonds, là, c'est digne de ce que les grandes fondations de grands hôpitaux à Montréal et Québec font. Là. Donc, il y a vraiment eu un effort qui a été mis. C'est ça qu'on voulait souligner dans le reportage du journal ce matin. Mais évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir que le gouvernement contribue lui aussi. Et on me disait, le 82 millions nécessaires pour les travaux à Mont-Laurier, c'est l'équivalent de ce que ça va coûter le stationnement seulement pour le futur hôpital Maisonneuve-Rosemont. À Maisonneuve, c'est assez incroyable, alors que pour cette somme-là, ben, on pourrait reniper l'hôpital au complet. Mais tu sais, il y a quelque chose vraiment, tu fais bien de le souligner, c'est incroyable ce que la communauté de Mont-Laurier a fait, puis ça mérite là, d'être des félicitations. Je vous lève mon chapeau. Mais le fait de devoir passer le chapeau dans la communauté là, pour récolter des dons, alors que, on a des impôts, on a la moitié de notre argent qui s'en va au ministère de la Santé, puis on est obligé de faire ça dans nos communautés. Il y a quelque chose pour le gouvernement de gênant, me semble, dans tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis un gars de l'Abitibi, j'habite les Laurentides, puis dans les régions, on mérite des aussi bons soins que les gens qui habitent en ville. Puis, c'est correct qu'il y a des spécialités qui sont juste disponibles en ville. On est capable de comprendre ça, là. Mais là, on parle de soins de base. Rappelle-nous, là, tu sais, je parlais du pigeon tantôt, parce que l'image est très, très forte, là, puis c'est pas pour de la zoothérapie. Là. Le pigeon, il est rentré là parce qu'il a réussi à rentrer, mais il n'y a pas juste ça. La liste est très, très longue. Là. Il y a des tapettes à mouches dans le bloc opératoire. Dresse-nous un peu le portrait, Éric Yvan, là, de tout ce que le journal nous avait appris dans ce dossier-là. Exactement. Donc, ma collègue Héloïse Archambault avait révélé il y a quelques semaines qu'effectivement, il y a une tapette à mouches en permanence à l'entrée du bloc opératoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouches qui entrent dans cette zone-là, même pendant les interventions. On lui expliquait qu'on avait développé une technique pour être capable de frapper les mouches vers l'extérieur pour pas évidemment que la mouche tombe où le patient. Ça n'a aucun sens. Évidemment, il y a des fenêtres dans des secteurs où est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir. Les nouveaux hôpitaux ne sont pas construits comme ça. Le pigeon, évidemment, est entré par une fenêtre qui n'était pas équipée de tamis pour empêcher. C'est le moustiquaire, excusez-moi, qui était donc impossible. Il y a eu une chauve-souris qui est entrée à l'intérieur des murs. Il y a un problème au niveau de la façon dont cet hôpital-là est adapté aujourd'hui. C'est un hôpital qui a été construit en 1949. Il n'y a pas eu de rénovation majeure depuis 1979. 1979, là, je suis plus si jeune, mais j'avais 2 ans à l'époque. C'est une autre époque et les gens de Mont-Laurier ont droit à des soins dans un environnement qui est pas pire, pas mieux que Montréal, mais c'est un petit peu ça qu'ils revendiquent. Ils disent, ben écoutez, là, on est parfaitement contents pour les gens de Maisonneuve-Rosemont. Après la pression populaire, après les gens qui se sont levés pour dénoncer le fait qu'on n'avait pas d'avant avec Maisonneuve-Rosemont, ils sont bien contents pour Maisonneuve-Rosemont, mais ils disent, mais écoutez, maintenant, là, est-ce qu'on peut voir est-ce que ça débloque de notre côté? Ouais, on n'acceptera pas dans le Nord d'être des citoyens de seconde zone. Éric Yvan Lemay, adjoint au directeur de l'information au journal. Merci beaucoup. Salut, là. Un plaisir.